Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 32 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement parcourir les rues de Nar Shaddaa avec notre équipe de choc. Sachant quand même, je le dis comme ça, mais à la base, il est possible de n'avoir aucun de ces trois Gus en Jedi. Donc on a quand même fait un bon travail. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'on a eu des vidéos où je me suis posé des questions sur mon build, etc. ou je ne sais quoi. On a quand même fait un excellent travail jusqu'ici, hein, j'ai envie de vous dire. Et oui, je m'auto-congratule, hein, mais ça s'arrêtera là. Donc on peut maintenant y aller tranquillement. Alors vous voyez qu'on est attendu par des Gand et tout un tas de pelles là-haut. Donc, il a pas tant de pouvoir que ça lui en fait. Hein. Je croyais que, mais en fait, il a que ça là. What the fuck. Allez, on y va là. Hein. On attaque. Retour à l'envoyeur. Il y a un petit level up de Monsieur Atton. ouais Mister Atton. Je vais baisser un peu parce que c'est léger trop fort. Voilà, pas trop fort non plus. Hein. Donc compétences, on était dans quoi là? Donc évidemment démolition, sécurité c'est très fort, il reste un point. Je pense qu'on va partir sur de la vigilance, concrètement. Voilà. Au niveau des dons, donc lui, rappelez-vous que c'est un mec qui attaque au corps à corps avec la botte secrète sur la dextérité donc. Et voilà, il a déjà tout mis quoi. Hein. Arme de prédilection mêlée, c'est déjà pris. Maîtrise à deux mains. Donc éventuellement, ce qu'on peut aller chercher, si je ne m'abuse, eh bien c'est le maniement. Hein. Ouais. Donc c'est un Jedi, donc on peut aller chercher science de l'attaque en puissance. Alors au niveau des pouvoirs, c'est du quoi lui? Côté obscur, hein, c'est ça. Donc, côté obscur, sachant qu'il a une dose de force moyenne, hein, voilà. Je pense que... C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est des bases quand même. Hein. Donc au moins la résistance à l'énergie, ça pourrait être pas mal, parce que le reste... Ouais. Si jamais il était tout seul et que j'avais besoin de ce pouvoir, c'est quand même la base de la base, hein, ce pouvoir. Autant barrière de force, on peut s'en passer éventuellement, autant ça, c'est quand même très fort, hein, franchement. Ouais. Mais il est même plus performant, vous voyez, c'est les 6 premiers points de dégâts, alors que là, c'est les 4 premiers. Donc finalement, la barrière de l'énergie est meilleure. Allez. De toute façon, bon, franchement, ça fait pas grande différence. Ce qui importe, c'est que ce soit des Jedi. Et d'ailleurs, je pense qu'on va garder Atton finalement. Ça sera peut-être mieux. Allez, on est parti. Et c'est le retour des HK50, visiblement. Oh putain! Oh, les dégâts qu'on a pris, putain, mais c'est un truc de fou, là. Alors attendez, parce que là, c'est pas le moment de déconner. Donc ce qu'on va faire... Un mot de questionnement. Et toi, tu vas directement aller attaquer nos amis, parce que là, il s'est fait démonter. Faut absolument que je fasse le soin, là. Ah, je suis prêt. Non! Allez, Sajo, à la microseconde, là. Voilà. Une défaillance système, mec. Une défaillance système, mec. Ah, ils sont efficaces, hein. Ils sont efficaces quand même. Ça met pas 10 ans à attaquer et à tuer, c'est bien. Donc là, pour résumer, pour rappeler un petit peu les bails, on est en route pour aller sauver Mitra Surik, hein, tout simplement. Ah ouais? Alors, on va quand même calmer ces gens. Ou pas. Ça vous plaît? Il est pour moi. C'est bien. Alors, là, on a quoi? Allez, on continue.
encore shooter. Donc là, on passe direct à l'attaque. Hein. Ça vous plaît? Il est temps de... Ah, ils sont efficaces, hein, ils sont très efficaces. Franchement, c'est bien. Alors vous me direz peut-être, ouais, mais Balthazar, c'est quand même assez simple, hein, ce passage. Sans doute, hein, mais bon, ça n'enlève pas qu'ils sont efficaces quand même. Et je sais de base qu'ils sont plus efficaces que si vous aviez leur version lambda. Alors là, attention, parce qu'on a encore des HK50. Qu'est-ce qui se passe? On va encore prendre très cher. Je suis prêt. S'ils font mal, hein, quand même, hein, ces bâtards. Ah ouais? Alors, peut-être un Je petit suis prêt. soin aussi, ça m'arrangerait. Un mot de vous suffira. Ah bah la terre. Une défaillance système. Une One défaillance shot. système. Ça ne sera pas long. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Excellent. Voilà. Donc nous voici de retour avec Mitra Surik. Hein, donc vous voyez que ça se passe un petit peu en parallèle, hein, visiblement. On se souvient, j'aimerais pas dire de conneries, mais qu'on avait visité toute la faune. Donc, théoriquement, je pense qu'on peut ouvrir la porte de haute sécurité tranquille. Hein. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois. Ouais, on avait tout visité, hein, clairement. Allez. Alors, faut se rappeler pourquoi on est là. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Donc il parle sans doute de ce cher Sakesh, hein, évidemment, qui est en plus un de ses compatriotes. Et c'est vrai que je suis à la recherche d'informations. Dites-moi pourquoi vous avez offert une prime pour ma mort. Je me moque de ce qui peut arriver aux réfugiés. Il n'y a que moi qui m'intéresse. Alors vous avez engagé des chasseurs de primes pour qu'ils me traquent. Mais pourquoi ?
Holy shit. Tant que la Jedi restera sur Narshada, je ne la quitterai pas des yeux. Assez! Il est à moi, pas à vous. Je vous trouve très amusant pour un spécimen de Jedi. Réveillez-vous, la bête. Je vous ai sauvé la vie. Désormais, votre vie de bête m'appartient. Le gros high kick énorme. Tentative. À genoux. Parce que la puissance est toujours bonne conseillère. Même quand on est une carapace vide, comme vous. Et cela servira à l'avenir. Non. Cela, vous ne le ferez pas. Vous ne ferez pas de mal à l'exilé. Si vous me désobéissez, je vous briserai, maudite bête. Les cris de terreur de votre tribu de bêtes, la peur de vous retrouver le crâne transpercé par le blaster de la chasseresse, je peux faire de tout cela une vision qui vous hantera jusqu'à la fin de vos jours. Même votre folie ne vous sauvera pas si vous faites du mal à l'exilé. Soyez-en convaincus. Ah, la dette de vie de votre peuple. Cette dette de vie que vous avez transformée en haine, je l'ai ressentie en vous. Je tiendrai parole, maudite bête. Contrairement à la chasseresse à crinière rouge, je ne vous montrerai aucune pitié, même si vous êtes loyal. Pas de pardon. Il suffit que vous vous enfonciez dans un autre mensonge. Tant que je ne vous aurai pas appelé, vous servirez l'exilé. Faites cela, et je satisferai votre désir.
Bien. Alors là, il s'est passé pas mal de trucs. Bon, déjà, l'exilé a été neutralisé alors par ce type qui semble être Goto. Un Goto qui est un petit peu le chef suprême. Et même, on avait un Visquis qui se croyait à l'abri dans son truc. Et ben même là, il s'est fait brain. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les Ubez étaient aux ordres de Goto, donc même semble-t-il, des humains. Hein. Et Goto avait le contrôle même des machines électriques, etc. Donc Goto, en fait, il est partout, vous avez l'impression, et vous pouvez pas vous cacher de lui. En tout cas, il a la main mise totale sur Nar Shaddaa, ça semble maintenant une évidence. Ça, c'était la première cinématique. Deuxième cinématique sur Kreia, alors encore et toujours Kreia qui, franchement, contrôle le game de A jusqu'à Z, et qui a intercepté Jez Alkai, là je me rappelle plus son nom, pour ensuite créer une dette de vie via notre ami Anar. Et donc Anar qui maintenant est obligé de la servir. Et bon, elle a un petit peu montré qui était le patron, j'ai envie de vous dire. Donc encore une fois de plus, elle a mis quelqu'un sous sa coupe. Alors ce qui est intéressant là-dedans quand même, notez bien ces petits détails qui sont importants, qui ne valent pas grand-chose un à un, mais qui, au final, voudront dire beaucoup. Hein. Remarquez quand même à chaque fois comment Kreia dit bien qu'il ne faudra pas faire de mal à l'exilé, etc. Hein. Donc, on commence à sentir chez Kreia que la raison de sa présence, finalement, très clairement, bon, elle a fait une petite manipulation, on le sent bien, pour être à nos côtés, quand on l'a trouvée, hein, soi-disant morte, etc. Ça, c'est évident que c'est une manipulation pour être aux côtés de l'exilé. Mais il y a quand même une volonté de Kreia d'être dans le giron et de protéger l'objet qu'est l'exilé. Hein. Alors peut-être pour des raisons bénéfiques, peut-être pour des raisons maléfiques, on ne sait pas. Mais sur le papier, ça nous est bénéfique, c'est quelque chose de protecteur quand même, malgré tout à la base. Après, on ne sait pas quelle est la destination finale, hein, mais ça, nous verrons. Donc voilà, on arrive et maintenant on a un Anar qui nous dit que effectivement il a assisté à ça, on a été capturé. Donc il faut trouver un moyen de... Parce que Goto, ça va être dur. Putain, Goto c'est le boss du game, hein, de cette planète. Donc ça va être dur de mettre la main dessus. Hein. Donc comment faire pour atteindre Goto ? Voga le Hut. Et au passage, hein, je dis ça, je dis rien, mais à chaque fois qu'on a vu Kreia intervenir, c'est souvent parce qu'il y a un danger ou quelque chose qui pourrait avoir une forte influence sur l'histoire. Hein. Remarquez comme par exemple Atton. Quelque part, c'est un assassin, donc elle avait pour nécessité de le contrôler, parce que on ne sait pas, elle n'était pas censée savoir, bon elle a lu son esprit certes, mais c'était difficile à lire, etc. Et un assassin pourrait être un danger pour l'exilé. On a vu aussi le disciple, qui d'une certaine manière est un danger lui aussi, parce que il connaissait son identité partiellement, et puis il avait peut-être une vision de la force un peu plus large, hein, qu'elle a su décerner en lui, etc. Donc c'était aussi une menace. Et puis on a Anar, qui lui est une bête tellement violente et féroce,
que limite, il aurait peut-être pu faire du mal, et beaucoup de mal à l'exiler, peut-être même la tuer. Voilà. Donc à chaque fois que c'était nécessaire, finalement, elle est intervenue. Je crois qu'il n'y a que Bao-Dur où elle n'est pas intervenue, parce que je crois que l'explication, c'est en 2 temps. Premier temps, il a des pensées assez difficiles à lire, un peu comme s'il pensait de manière binaire comme un droïde, première chose. Et puis deuxième chose, je crois que Bao-Dur, c'est pas vraiment une menace en fait. Et je crois qu'il sert vraiment, c'est peut-être le plus serviable de tous les disciples pour le coup, de l'exilé. Et vous voyez, elle a pas senti ce truc chez lui, et c'est vrai que c'est le bon pote mécanicien. Vous voyez, c'est pas vraiment une menace. Et quant à Visas, je crois qu'elle est un petit peu mitigée sur elle. C'est-à-dire que, à la fois, elle a le côté obscur, mais en même temps, elle se dit que ça peut faire un bon défi. Elle sent chez elle qu'elle est assez soumise, quand même. Hein. Visas, c'est quand même quelqu'un d'assez soumis facilement. Dès qu'elle a perdu, elle s'est soumise totalement. Mais en deuxième temps, elle se dit, attention quand même, c'est toujours lié à Nihilus, hein, le mec que j'ai formé, ça peut être dangereux. Vous voyez, mais c'est moindre, déjà, vous voyez. Hein. Je crois que là où elle a le plus réagi, c'est là où elle intervient en personne quand même, c'est du côté de Anar. Parce que Anar est tellement une bête violente et très dangereuse que là, elle se devait d'intervenir immédiatement parce que c'était vraiment très dangereux. Voilà. Et puis, au passage, plus que ça, même plus que pour le maîtriser, c'est une arme de destruction terrible à son service. Donc, c'est extrêmement intéressant pour elle de s'en servir. Parce que c'est vraiment... Vous vous rendez pas compte, hein, un Wookiee, c'était d'ailleurs le titre de la précédente vidéo, la rage d'un Wookiee, le mec est inarrêtable, hein, même au niveau du RP, hein, j'entends. Donc c'est très dangereux un Wookiee qui pète les plombs, hein, donc elle est obligée un petit peu de contrôler le game, hein, si vous voulez. Hein. Donc, comment faire pour devenir un des cargos de Voga ? Avant d'accepter, je dois vous demander comment vous avez acquis ce droïde. D'accord. Dans ce cas, pas de problème. Les crédits seront versés sur votre compte, comme d'habitude. Donc c'est pas du tout énervant, hein, ce petit bruit de rat musqué là. Hein. Pareil maintenant. Signalez-vous à C7E3 pour qu'il vous donne un poste. Et donc voilà, T3M4 qui rentre en scène. Hein. Alors ce que j'aime bien aussi, vous voyez, petite parenthèse hein, très, très courte, hein, rassurez-vous, ce que j'aime bien dans KOTOR 2 quand même, c'est que tous les persos quasiment peuvent avoir une chance de briller sans l'exiler, vous voyez, surtout. Hein. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même, vous voyez. Ils ont tous leurs petits moments, alors il y en a plus que d'autres, hein, T3M4, on l'a bien vu à l'œuvre. Et puis il y en a, vous voyez par exemple le groupe de 3 Jedi qu'on a pu faire, etc. Je trouve que c'est intéressant ça aussi. Ça c'est une valeur ajoutée par rapport à KOTOR 1. On a des petits moments où seul T3M4 peut faire le taf. On aura peut-être HK47 aussi, etc. Donc c'est intéressant quand même. Hein. Alors déjà on va passer quelques niveaux, hein, si vous me permettez. C'est la moindre des choses. Donc voilà. On est 20 partout, donc qui dit 20 partout dit, voilà, après on va avoir des points en trop, parce qu'on a 6 points, donc il y aura toujours un point en trop. Voilà, en plus c'était assez rapide, vous voyez. Alors on va quand même regarder l'équipement qu'on peut prendre, parce que là il va être à l'œuvre, hein, donc il faut absolument qu'on ait des bons trucs. Informatique, ouais. Là on va partir plutôt sur la dextérité, hein, si vous me permettez. Dextérité, voilà, ça c'est très bon, hein, parce qu'il y aura peut-être un peu de combat. Contre humain, il n'y a pas d'humain ici. Dextérité 2, ouais, ça peut être pas mal, dextérité 2. Guide parabolique. Donc là, de la défense. Mais il y a aussi, ouais, immunité contre énergie, c'est très fort quand même. Hein, ça vaut plus que même 2 points de défense. Hein, donc on va rester sur ça. Et le bras électrique, tout simplement. Là, il y a quoi ?
Utilisation illimitée d'un bouclier renouvelable pour droïde. Ah oui, c'était le fameux truc hein, qu'il nous avait donné. Ouais, donc c'est sympa ça, hein, franchement. 80 points au total, c'est pas mal. Puis alors là, il faudrait un bon blaster, hein, un double blaster assez performant. Alors là, on va regarder hein, simplement de 11. On a quoi? On a 4 ioniques. Alors là, il y a du ionique, hein, donc c'est intéressant. Donc ça peut faire jusqu'à 12. 12. Là, on a 11. Ok, un 10 de 16. Et après, on passe sur les... D'accord. Donc on va prendre le Bénoc et le 4-11. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et là, on est bien. On va sauvegarder et on est parti. Allez, c'est parti. Alors là, on a chopé une armure, c'est quoi là, juste pour savoir? Eh, pas mal, hein. Alors c'est quoi? Armure pour droïde dans Cadranium. Alors, on a moins de résistance, donc ça m'intéresse pas trop, ça. Oui, je préfère avoir plus de résistance à l'énergie. C'est ça qui est le principal hein, dans le jeu, donc bien plus intéressant. Et là, on arrive où? C6E3. Je suppose que c'est ce voyou de C7 qui vous envoie ici. Ces modèles récents ont une programmation qui ne respecte pas les bonnes manières. Dites. J'estime qu'il devrait être remplacé ou envoyé à la maintenance. Il y a vraiment des fois où je ne comprends pas la logique de mes maîtres. Vrit. Dites. Oh, je n'irai pas jusqu'à dire cela, quoi qu'on puisse penser. La désignation C7 signifie bien plus qu'une augmentation d'une valeur entière. Dites. Certains droïdes subissent des changements radicaux à chaque génération. Chaque augmentation de séquence numérique peut entraîner de grands bouleversements dans les fonctions et le tempérament. Comme vous êtes un nouveau modèle, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ce genre de sensation. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Dites. Je vois. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée. Bien. Voilà, donc il a parlé un petit peu d'un de ses potes hein, qui serait pas au niveau, donc ça faut retenir, hein, c'est intéressant. Ça aurait été trop bête qu'ils soient tous d'accord et que finalement on ne puisse pas poursuivre la quête. Et ouais, forcément il faut qu'il y ait un truc défectueux ou un truc voilà, qui va pas se passer comme normalement. C7E3. Désolé, mais seuls les droïdes de cargo autorisés ont accès aux entrepôts. Je ne peux pas vous permettre d'entrer ici en raison du caractère sensible de la cargaison. Birit. Dites. Non, en fait, je ne vous ai pas sur la liste des acquisitions de Codine. Comment êtes-vous arrivé ici? Dites. Rit. Je vois. Je n'ai pas besoin de vous. Je vous assignerai auprès de C6E3. Il a besoin d'aide. Alors, on peut faire de la persuasion ou persuasion mensonge. Écoutez, là je vois que la phrase la plus longue, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça. On va essayer de mentir et de persuader à la fois, ça sera efficace. Si vous refusez de vous conformer à ces instructions, je peux vous infliger un effacement de mémoire ou une reprogrammation de comportement. D'où... Bien. Veuillez vous présenter à C6E3. Vous serez son assistant. Bon, alors apparemment il faut aller vers un gars... Bah c'est pas le gars à qui on a parlé tout à l'heure? Ah, vous êtes revenu. Dites. Ce droïde C7 me tape sur le système. Je n'ai pas besoin de son aide. Dites. Je serais très heureux de vous aider, mais tant que ce droïde C7 reste près de cette porte, je ne peux pas. D'où... Si ce droïde C7 devait être désactivé, ma programmation exigerait que je remplisse ses obligations en son absence. Parfait, on va le flinguer. Dites. Oui, je vous donnerai volontiers accès à la pièce suivante. Eh ben c'est parfait, dites. Nickel. Donc là, si on le destroy, eh bien, on va pouvoir s'occuper de la suite. Birit, dites. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai pas besoin de désactivation. De quoi parlez-vous? Dites. C'est terrible.
On est plus efficace avec le bras apparemment. Ouais, on fait plus de dégâts visiblement. C'est quoi toute cette agitation? D'accord, je vois. Eh bien, ça lui apprendra. Vieux tas de ferraille. Dites. Oui, bien sûr, je l'ouvre tout de suite. Juste un moment. Voilà. Bien, super. Oh, ce n'est rien. Voilà. Donc on a détruit le droïde qui nous bloquait l'accès. Et lui est beaucoup plus conciliant, c'est parfait. Edrit Didit? Dites Drit? Dites Drip. Bon, d'accord. Donc en gros, on va voir la suite. Hein. Apparemment, il essaie de réparer quelque chose. Alors, je crois que c'est ça. Et alors ça, je me rappelle que c'est une grosse galère, mais il faut être méthodique. Hein. Donc du coup, déjà la porte, c'est verrouillé. Donc c'est les commandes de la porte. Alors, donc ça, c'est tout un délire. Il faut arriver à faire la même chose qu'ici, avec celui du haut. Donc en fait, il y a des décalages. Je crois bien qu'il y a des décalages de lettres et de chiffres. Donc quand tu tournes, donc quand on tourne le bloc de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le bloc de gauche, je crois bien que c'est les 4 qui sont là en fait. Donc 3E, L7. Ça c'est le bloc de gauche. Le bloc central c'est E1, 7T. Et le bloc de droite c'est 1D, T3. Donc ce qu'on remarque c'est qu'il y a des éléments communs à chaque. Vous voyez par exemple, là les 4 premiers. Il y a notamment les 2 de droite qui sont communs à la partie centrale. Vous voyez, c'est comme ça pour les 3 trucs en fait. Hein. Donc ça c'est intéressant pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, le but, on va commencer avec ça. Tourner le bloc gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a 3 rotations restantes à chaque fois, hein, pour chaque test. Donc c'est pas compliqué. Voilà, en 3 coups, on doit arriver au même résultat que ça. Donc ensuite, si je fais central, là on a le L qui est ici, par exemple. Si je fais central dans le sens des aiguilles d'une montre. Et droite dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Donc là on n'a pas réussi. Donc on va essayer de réfléchir. J'aimerais bien ne pas randomiser, vous voyez, je veux vraiment essayer de comprendre comment on le fait. Donc pour arriver... En fait, c'est tout simple, hein, je vous assure, c'est tout simple, mais il faut bien se concentrer. Donc là, je vais vous demander quelques secondes de silence, de ma part, hein, j'entends évidemment, parce que je dois me concentrer. Alors, donc, pour que le 3, qui est ici d'ailleurs, on le voit, hein, le 3, il doit aller là. Donc, c'est le bloc de droite qui doit être incliné... Donc dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Voilà, regardez. Donc là on a 3D déjà, donc ça c'est bon. Le L il doit être ici, on est d'accord. Donc le L c'est dans le sens inverse pour le bloc de gauche. Hein. Voilà. Et alors il y a un truc qui doit rester. Le truc du bas c'est bon, mais là il y a encore un problème. Sauf que c'est mort, parce qu'après ça va enclencher un mouvement et ça sera terminé. Donc c'est pas bon. Donc il doit y avoir quelque chose qu'on doit faire avant, je pense. Et qu'on a oublié de faire.
Merde, je me suis trompé. Alors, attendez. Voilà, donc ça, c'est le bloc de droite. Il faut le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est sûr. Mais c'est mort. Ouais, c'est mort déjà. C'est mort parce qu'on n'a pas le 1, en fait. On n'a pas le 1. Donc, le 1... il est là. Ah ouais, donc il est vachement loin. Donc, en fait, le premier à tourner, c'est le bloc de gauche, en fait. Donc, le bloc de gauche, il faut nous rapatrier le 1... Attendez, je comprends rien. Le 1... Voilà, parce que le T, voilà, le T, il est là. Donc le T, il doit se retrouver là. Donc, il y a une opération centrale qui doit être faite d'abord. Voilà, c'est ça. Donc c'est le truc central. Donc le central, c'est... le 1, il doit aller vers la gauche. Hein, il se retrouve à la fin vers ici. Vous voyez, il est ici. Donc forcément, c'est central, en fait. Le premier, c'est le central. Et on doit le faire dans le sens inverse, puisque le 1 doit partir vers la gauche. Voilà, donc ça c'est OK. Alors ensuite, est-ce qu'on peut faire celui de droite, là, maintenant? Donc 3D, le T serait là, et le 7 aussi, donc c'est bon. Celui de droite, on peut le faire. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, normalement, voilà. Et enfin, celui de gauche, j'imagine, donc là, est-ce que c'est bon? Dans le sens... inverse, donc le gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Donc là j'ai réussi, c'est parfait. Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur. Que faites-vous ici? Dites. Je gère les codes de transpondeur de tous les vaisseaux qui sont dans les docks. Je transmets aussi les informations de départ des vaisseaux inscrits sur ma liste de surveillance. Dites. L'information est envoyée à un ordinateur distant. Dites. Oh, je vois. Dans ce cas, je vais vous transmettre les codes du transpondeur. Et voici la carte de transpondeur vierge dont vous avez besoin. Dites. De rien. Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner et m'occuper du trafic. Il est important que les informations de départ soient traitées le plus vite possible. Bah, c'est nickel tout ça, tout se passe parfaitement bien. On a la carte d'accès, donc c'est nickel. Là, on va être plutôt bien à mon avis. Donc on peut partir. Et alors, vous voyez que là, on a un petit comité de départ. Donc, attention. On va se mettre un petit bouclier, si vous me permettez. Hein. Et puis voilà, on peut pas mettre grand-chose d'autre. Hein. On va essayer de tenir. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Assurance. Vous possédez la liste des codes d'activation de vos gardes. Vous allez nous les donner. Sinon, nous serons dans l'obligation d'adopter des mesures énergiques. Bidit, birit, dédit. Étonnement. Il est déraisonnable de votre part de croire que nous allons restituer ces informations à votre maître. Bidit, birit. Sollicitation badine. La balle est dans notre camp, nous sommes bien d'accord. Alors vous nous donnez les codes, oui ou non? Bidit, birit, dédit. Incrédulité. Nous devrons donc vous les prendre, solution que, je vous assure, nous avions privilégiée dès le départ. Ok, bon bah moi aussi, je vais essayer de vous attaquer. Donc là, heureusement, on a un bon bouclier qui nous protège. Une défaillance système maître. Une défaillance système maître. Une défaillance système maître. Parfait. Alors vous voyez que c'est pas très dur, hein. Alors je sais que si vraiment vous n'avez pas pensé au bouclier, ça peut devenir un peu compliqué. Hein. Vous pouvez vous faire fumer assez facilement, mais en soi, c'est pas très dur, hein, franchement. Il n'y a rien de difficile avec ça, donc voilà.
Alors juste comme ça là, voilà, vous avez rencontré 2 équipes d'HK50. Une de plus et HK47 sera en mesure de vous donner la localisation exacte de l'usine de fabrication. D'accord. C'est juste que je me posais la question justement. Et maintenant, je pense qu'on peut repartir les enfants. 40, c'est parfait. Putain, mais où est-ce qu'il va là? Veuillez entrer dans l'entrepôt. Attendez, où allez-vous? Vous n'êtes pas autorisé à quitter l'entrepôt. Il se barre normal et tout. Ah, vous voilà. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps? Ouais, je le sais qu'il y a des droïdes dans l'entrepôt, et alors? Il dit qu'il a les codes de transpondeur des transports de Voga. De quoi se faire repérer par Goto. On peut aller à l'atelier de mécanique, près de la plateforme d'atterrissage, pour faire trafiquer l'immatriculation de l'Ebonhawk. Comme ça, on fera une cible idéale pour Goto. Ouais, c'est ça. C'est vous qui vouliez carrément le vendre à Goto. Anar a rejoint le groupe. Il possède les pouvoirs de robustesse de Wookiee. Ah mais ça on l'a déjà vu en plus. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, on a encore des niveaux à passer. Donc, Anar. Démolition. Premier secours, vigilance. Alors, c'est vrai que Anar, on avait quasiment tout fait déjà. Donc, on va se laisser tenter par quoi? Soit la robustesse, soit la condition physique. Je pense qu'on va partir sur la condition physique, parce que tout le reste, Osef, ce serait fâcheux qu'il soit pas en mesure de contrer un pouvoir qui arrive sur lui ou quoi, donc c'est plus important que des PV en plus, dont on n'a pas besoin. Allez. Donc c'est ici, voilà. Condition physique. Enfin, quoi que je dis ça, mais il y a quand même... Il a combien en... Attendez. Non, c'est pas ce que je veux faire, les gens, voilà. Il a quand même 20 en constitution. Il pourrait avoir des implants intéressants. Ouais, non. On va pas partir sur ça. On va partir sur les PV, parce que tout ce qui est immunité, je pense que ça servira à rien. Non, non, on va partir sur les PV, c'est vrai. Je pense que ça sera plus intéressant. Voilà. Et T3 M4... qui maintenant est du côté obscur, ça ne veut plus rien dire. Au niveau des dons, alors déjà s'il pouvait peut-être réduire la marge sur combat à 2 armes. Ah non mais il avait déjà encore, voilà. S'il avait quoi là, faites voir. Science de la présence, ouais c'est quand même intéressant ça, on va prendre ça. Voilà. Encore un niveau. Ah ouais? Bien. Voilà, donc là, on est pas mal. Ce boîtier, on peut attendre. Et c'est Anar qui va faire le taf parce que c'est le plus puissant du groupe, je trouve.
c'est parti. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Putain, le T3M4 il arrête pas de prendre des niveaux, hein. C'est un truc de fou quand même. Alors, on va partir maintenant sur Constitution. Voilà, de toute façon lui c'est vraiment, on a tout fait maintenant. Donc, c'est déjà pas mal. Alors par contre je me souviens plus si les portes... ouais mais de toute façon elles sont verrouillées, donc c'est bon. Tout ça est verrouillé, d'accord. Allez. Un mot de vous suffira. Je vous entends. Let's go. Donc, ah, il y en a quand même une qu'on peut ouvrir, hein, peut-être. Alors, est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'elles vont être réouvertes derrière? Je me rappelle plus trop, ça. Et en plus, ça, là, pour le coup, on va pas pouvoir faire le coup de la dernière fois, parce que ça nous renverra dans longtemps. Donc, qu'est-ce que j'avais mis exactement, là, sur mon gold? Alors, attendez quand même. C'est pas mentionné, hein, donc je sais plus, ça putain, je sais plus du tout. Je m'en occupe. Quel vol. Je devrais jouer au Padzak. Ouais, je sais plus trop, putain, donc franchement... Parce que le truc, c'est que si on le fait pas maintenant et que les portes sont ouvertes quand on reviendra dans la localisation, on perd de l'XP. Mais ouais, je sais pas trop, hein, franchement. On est quoi? On est niveau, ouais, 18. Que je me souvienne, que les portes soient fermées me disent quelque chose, mais je crois qu'elles se referment même quand on va y retourner derrière. Il me semble qu'elles sont fermées. Ouais. Donc on va recharger, on va prendre un risque. Écoutez, si vraiment il y a un problème, je rechargerai. Et je changerai ça. Si j'ai encore une sauvegarde pour ça. Donc on va faire quoi? On va faire une sauvegarde spéciale. Voilà. Comme ça, s'il y a le moindre problème, si jamais on pouvait pas y ouvrir direct, eh bien je recharge, je referai ça de mon côté, comme ça on perdra pas de temps durant la vidéo, et vous voyez, ça sera bon. Allez, on va pas se prendre le chou pour ça, et on continue, allez.
Bon, mais Anar il va agir un peu là ou pas. Donc de la force. À l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Eh mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi on n'a pas... Allez! Putain, pourquoi on n'a pas plusieurs attaques là? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Allez. L'envoyeur. Bien. Ok. Bien. Voilà. Donc là c'est ok maintenant, donc on peut faire un petit soin. Il a le soin, il a pas le soin lui. Ah ouais, donc petite faille quand même. Hein. On ne peut pas se soigner. Mais on peut utiliser quand même. Peut-être bien. Ça c'est que les mines, ah ouais d'accord. Peut-être voilà, des trousses de soins quand même. Un mot de vous suffira. Ok. Je vous entends. Allez, on repart. Tout le reste c'est fermé, de toute façon il n'y a pas lieu de revenir. Donc on va plutôt partir dans la direction des docks. Mais ils font quoi les autres là? Putain, olé là, Anar. Putain, c'est quoi ce bordel là? Putain, le temps qu'ils arrivent, je me suis fait défoncer là. Tu m'étonnes qu'on perd des PV là. Ah mais quand même, on arrive à tomber alors que c'est une merde absolue là, mais comment c'est possible? Putain, c'est dingue quand même, hein. Retour à l'envoyeur. Voilà, Anar il fait plus de dégâts, hein, franchement. Il fait beaucoup plus de dégâts, Anar. Hein. Allez, on continue. Oh putain, ils arrivent normal comme ça. C'est normal en Russie. Alors on aurait quand même pu faire... On a fait un peu de la merde là, mais bon. La résistance à l'énergie, ça aurait été trop demandé peut-être. Ah, c'est que le premier niveau, hein. C'est vrai que... Hop là, on prend tout. Voilà. On sauvegarde. Et on est reparti. Alors, ça va où ensuite? Donc là, il y a ça, ouais. Donc ça, c'est le... Ça, c'est la cantina et la salle de Padzak. Ici, il n'y a rien.
Alors, on va quand même devoir, Ah ouais a priori, ouvrir une porte. Minimum. Je m'en occupe. Quel bol. Je devrais jouer au Padzak. Voilà. Nickel. Donc là, c'est bon. Donc on va parler à TienTube pour qu'il nous trafique un petit peu tout ça. Raktada cemense bengarugo todo onde chuchamontaso benkish manensitse. Fela dibono ta monikranaktada. Der inturunto wakare kwe wap gerebu. Nenso telepachan gorsodara nane gra dalonuta choloren. Pouvez-vous modifier l'identifiant de notre vaisseau? Terewana jun konata del raguno tuna. Dai rinturun kawre kare papanala ranshinga. Derache wemenoto torere senisensen. Alors... Ce qui pourrait être intéressant, c'est... le Zéphyr d'argent. Dosane gravalantro kwe wapater tananchingaradana. Terewana jun konata del raguno tuna. Dai rinturun kawre kare papanala ranshinga. Derache wemenoto torere senisensen. Deux membres du groupe peuvent monter à bord du yacht pour tenter de sauver Mitra Surik, qui est la seconde personne que vous souhaitez envoyer. Pourquoi la seconde personne? Il y a déjà une première personne, c'est ça? Alors, que je regarde un petit peu mes notes parce qu'on aura des besoins. À quel niveau alors? De toute façon, il y a toujours besoin de Kreia, donc là je vais mettre Kreia, il n'y a pas à tortiller. Ah mais d'accord, c'est bugué, d'accord. En fait, ils vous disent, en premier lieu, ils vous disent qui est la seconde personne. Là, c'est le deuxième, ils vous disent qui est la seconde personne. Vous voyez, donc il y a un gros bug. Bon, bah c'est pas grave. On pourrait avoir besoin de qui là? Aton pourrait être pas mal parce que Aton, il a la démolition et il a aussi quelque part la sécurité. Donc c'est pas mal quand même Aton. Donc je pense qu'on va se laisser porter par Aton globalement. Anar il a la démolition mais il a pas la sécurité. Donc on va prendre Aton. Taranamo Sibu Endasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawi Mo Jubu Nkosoracha, Moka Kamaran Endoso Ran Widno Chabi, Du Rantamana Sobu, Taranamo Sibu Endasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawi Mo Jubu Nkosoracha, Moka Kamaran Endoso Ran Widno Chabi, Du Rantamana Sobu. Je m'attendais à quelqu'un de plus grand. J'espère que votre état ne vous empêche pas de m'écouter et de comprendre ce que je dis. Je suis Goto, l'un des officiels chargés d'une partie du commerce non autorisé sur le système Itube et dans l'espace républicain. Et j'ai une question à vous poser. Vous êtes un Jedi? Non, il y a longtemps que j'ai tourné le dos à l'ordre Jedi. Ah bon? C'est bien dommage. Qui sait? Vous avez peut-être encore un peu de valeur. Vous amener ici m'a demandé des efforts et coûté de l'argent. En fait, je voulais vous voir pour vous proposer un travail. Vous avez trop peur pour vous montrer autrement que par le truchement d'un hologramme? Si j'ai peur? Non. Mais c'est toujours compliqué d'être à plusieurs endroits à la fois. La technologie holographique est pour l'instant le moyen le plus efficace et le plus pratique de transmettre mes ordres à distance. Au moins jusqu'à ce qu'Aerotech développe le nouvel holotransmetteur.
Mais vu qu'il lui faut de moi, il sera déjà trop tard. J'ai besoin de protéger quelque chose qui m'est cher. La République. Elle est mal en point. Les événements de Péragus en ont déclenché d'autres que je ne peux plus contrôler. Sans vouloir tomber dans le mélodrame, disons qu'il risque de provoquer une cassure irrévocable de la galaxie. Ça me préoccupe beaucoup, d'autant qu'il n'y a a priori aucun moyen d'arranger la situation. J'aimerais avoir la certitude d'avoir bien compris. Vous voudriez que moi, je vienne sauver la République ? Dans un mois, la République s'effondrera. Non pas à cause d'une guerre ou d'une sécession, mais parce qu'elle ne repose plus sur rien. Ce n'est pas de notoriété publique, mais les Sith ont gagné la guerre civile des Jedi. Cependant, leur supposée victoire a tout de même laissé la République au bord de l'implosion. Au lieu de rester et d'aider la République à se reconstruire, Revan a choisi de quitter l'espace connu. Une décision d'autant plus difficile à accepter que c'est un rassembleur et qu'il aurait pu participer pleinement au rétablissement de l'ordre. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ça veut vraiment dire que Revan, quand il a pris cette décision, il a fait... Moi, je crois que tous les êtres vivants marchent par ordre d'importance. Si vous prenez le risque d'aller dans l'espace inconnu et que vous abandonnez tout ce qui vous est cher, vous ne le faites pas par plaisir, je pense pas. Vous le faites parce que c'est votre devoir, parce que vous avez appris des choses par vos rêves récents qui vous ont donné matière à valider cette décision. Je ne vois que ça. Donc ça devait être extrêmement important pour qu'il abandonne la République. Et que voudriez-vous que je fasse à ce sujet ? Moi, je suis pas responsable de la République. Je sens une présence mobile dans la galaxie que mes instruments sont incapables de détecter. J'imagine que c'est un héritage des Sith, mais je n'ai pas encore pu en déterminer la source. Quelle que soit cette présence, elle frappe des endroits clés de la République, et, en employant des moyens dont j'ignore la nature, provoque la destruction des mondes. Ainsi, Qatar, la planète des Miraluka, située dans la bordure moyenne, en a fait les frais. J'ai des raisons de croire que ce monde accueillait un rassemblement de Jedi lorsque toute vie a disparu. Ces attaques, dépourvues de toute logique, ont le don de me frustrer. J'en viens à penser que les Jedi ont quelque chose à voir dans tout ça, ou que les cibles ont une importance que j'ignore encore. Eh oui, bien sûr. Et là, il parle de Dark Nihilus. Le fameux Sith qui commence à poser des soucis, même à des gens aussi importants que Goto. Puisque Dark Nihilus est vraiment extrêmement dangereux, on l'avait déjà dit. Sion, c'est bon. C'est un gars... c'est son intériorité, Sion. Vous voyez, bon, ça met pas en péril toute la galaxie. Là, Nihilus, c'est un gros poisson. Parce qu'il fait énormément de dégâts. Au point même que Goto a fait tout ça pour nous capturer et sans doute pour nous demander de le tuer ou voilà. Parce qu'évidemment, là, les non-pratiquants, c'est dur de cerner d'où ça vient. Donc effectivement, voilà. Il fait appel à un Jedi ou voilà, quelqu'un qui maîtrise la force pour faire le taf, tout simplement. Alors là, les trois réponses sont un peu bidons parce que c'est rien qui m'intéresse vraiment. Parce que moi, je veux quand même tuer Nihilus, mais je veux pas dire je ferai de mon mieux, je ne tiens pas à voir les Jedi disparaître. Donc, comme je vais suivre un peu le tenant de ce jeu, je vais dire... ce n'est pas vraiment votre jour de chance parce qu'il est hors de question que je vous aide. Vous m'avez mal compris. Je n'ai plus envie d'arrêter les Sith, pas plus que je n'ai envie d'arrêter les Jedi. La seule chose qui m'importe, c'est que cette lutte intestine opposant les différentes branches religieuses Jedi cesse une fois pour toutes afin que la galaxie puisse se retrouver. Peu importe qui sera le vainqueur, je veux seulement que l'univers se pose et retienne sa respiration. Toutes ces crises à répétition deviennent vraiment lassantes. Mais vous faites partie de l'échange. Quelle importance pour vous ? On peut dire que je suis une sorte de patriote.
À l'époque, je n'ai pas pu servir contre les Mandaloriens, ni contre des agresseurs comme Malak et Revan. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire, et je m'en sens capable. Le problème, c'est que je n'arrive pas à choisir mon camp. Les Sith et les Jedi se cachent de moi. On dirait même qu'ils se cachent les uns des autres. Vraiment, ça m'agace. C'est comme si deux joueurs de Dejarik ne se voyaient pas et n'apercevaient qu'une partie des pions. Je n'appelle pas ça un jeu guidable. Alors peut-être que vous devriez essayer de jouer au Padzak, hein, qui est beaucoup plus porté sur la chance. Je trouve le Padzak d'un mortel. Généralement, je n'ai pas le droit de commencer et je soupçonne souvent mon adversaire de tricher. Je préfère les jeux prévisibles, comme l'économie galactique. Ah, voilà quelque chose d'intelligent. Alors c'est vrai que lui, il déteste le Padzak pour les mêmes raisons que nous, hein, quelque part. Le Padzak est trop aléatoire pour que ça l'intéresse. Tant mieux, je suis content de l'entendre dire. Je me moque de la République, hein, sincèrement. Alors faites attention à vous. Vous devez être aussi préoccupé par les Sith que moi par la République. Méfiez-vous quand je vous dis que ces Sith veulent votre mort et celle de tous les Jedi. Ce sont de redoutables tueurs. Et lorsqu'ils se seront débarrassés de vous, plus rien ne pourra les arrêter. La galaxie tombera alors sous leur influence. Alors je veux bien vous aider, mais il va falloir commencer par me libérer. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. Je ne peux pas vous laisser partir. Où que vous alliez, vous provoquez des vagues. Et tant qu'à faire, j'aimerais les minimiser le plus possible. La galaxie est vraiment fragile aujourd'hui. Je suis un homme d'affaires. La République a besoin de stabilité pour survivre et assurer son développement. Qu'une action soit menée ou encouragée par les Jedi ne change rien pour moi. Vous devriez peut-être commencer par vous préoccuper des problèmes qu'il y a à bord de votre vaisseau. C'est l'alarme de proximité. Nous sommes attaqués. Vos alliés vous ont retrouvé, je ne sais comment. Je suis soufflé. Vous allez rester ici sous bonne garde. Je dois aller voir les défenses de mon vaisseau. Annonce. Nous cherchons à informer Goto de nos services. Ainsi, nous pourrions améliorer la communication en mettant fin aux hostilités dans la galaxie. Si cela consiste à faire exploser des planètes, anéantir des espèces entières ou nous allier avec les Sith, c'est là un choix logique. Notre prédécesseur n'aurait jamais compris nos directives. Il était lent, limité, et son vocabulateur sensible aux parasites. Oh putain, on s'est fait sniper. Alors là, on va devoir réagir parce que là, pour le coup, c'est pas bon du tout, là. Il nous faut un bon gros bouclier, là. 130, ouais, c'est pas mal. Voilà. Un mot de vous suffira. Voilà, c'est pas possible, attendez, là. J'ai même pas eu le temps de réagir, mais c'est quoi ce bordel, là, sérieux? Franchement, là, c'est n'importe quoi, ça. Allez. Oh là là, faut repartir d'ici, fait chier. Allez, on refait ça vite, hein, ça me saoule un peu, là. Allez. Putain, on s'est fait, mais démonter, là, c'est vraiment n'importe nawak. Aton, Kreia, allez. Oh là là, il y a un bug là, voilà, ça y est. Ah, ça a bugué complètement. Je peux même plus faire échappe? Non, mais arrêtez là. Ah bah c'est bugué. C'est complètement... Non mais c'est complètement bugué, hein, je vous le dis. Je peux pas faire échappe, je peux rien faire, donc le jeu a complètement bugué là. Allez. Vous voyez, je peux même pas cliquer dessus là. Le jeu a bugué. Alors, dans ce cas là, je vois que c'est 1h09. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois,
eh bien on reprendra. Alors je vais quand même vous montrer le combat contre les 3 HK50 hein, pour le plaisir qu'ils soient capturés en vidéo et que je les ai défoncés bien comme il faut. Hein, voilà. Donc on reprendra sur TienTube, hein, tant pis. Enfin voilà, hein, donc ça se finit un petit peu bizarrement, mais c'est 1h10, hein, je peux pas poursuivre là, donc voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 33 si je ne m'abuse, et moi je vous dis à plus.